Non, non, je Salut. suis intéressé. Je suis intéressé. Je t'embête, je t'embête. Voilà. Bah, tu tombes bien, parce que j'allais commencer donc la présentation des différents points. Je viens de lancer la présentation, donc j'espère que pour les personnes qui nous suivent, ça ne dérange pas. Auquel cas, ben, veuillez me faire signaler pour que j'arrête de suite. Alors, donc si je reprends, effectivement, T923 pour la partie plan a donc intégré la conception des panneaux photovoltaïques. Donc ici, on va retrouver une petite vidéo, voilà, où au fait ici, on retrouve donc un nouveau bouton qui gère uniquement la partie photovoltaïque. Et à partir de là, au fait, on va pouvoir générer une surface de toiture. Donc là, on définit l'emplacement, le contour, pardon. On lui définit un nom également. Voilà. Et ensuite, à partir de là, si nécessaire, je reviens un petit peu en arrière. Si c'est nécessaire, on peut rajouter des zones supplémentaires pour les exclure afin que Tin9 puisse les détecter et puis ne pas mettre de panneaux dans ces zones-là. Et ensuite de quoi, on peut également ajouter une orientation, si on la connaît. Et enfin, lancer le concepteur, si on peut dire, qui va pouvoir déterminer, voilà, sur la surface qu'on souhaite. Voilà, un certain nombre de panneaux, premièrement. Ensuite, si on clique dessus, on peut changer sa taille. On peut déterminer une rotation aussi, si besoin. On peut aller plus loin aussi. On peut aussi définir des distances entre les panneaux. On peut définir également s'ils sont tous alignés dans ce sens-là ou alors l'un en face de l'autre ou enfin, voilà, dans les deux sens. Également ajouter des distances par rapport à ça. Lui attribuer un nom également. Et puis ici, un peu plus bas, on retrouve les propriétés du panneau où au fait là, on peut directement définir le panneau qu'on souhaite. Donc ici, il y en a 3 à disposition qui sont automatiquement définis par Thinline, mais on peut très bien aller en chercher des nouveaux en allant cliquer sur le bouton Ajouter ici. Soit si on connaît les dimensions manuelles, on les inscrit, ou alors il y a ici un site où on peut justement rechercher le panneau en question. Et une fois qu'on a justement ces informations-là, eh bien, on pourra les intégrer directement dans Tinline. C'est d'ailleurs ce que je vais essayer de faire après. Voilà. Donc ici, je prends simplement le lien, je demande de l'importer. Et ici, j'ai eu un petit couac. Il n'a pas réussi à l'ajouter. Mais dans l'idée, c'est qu'après, on puisse l'ajouter justement ici sans qu'on ait à rentrer les valeurs manuellement. Donc après, on choisit notre modèle, on vient l'ajouter. Et tous nos panneaux, au fait, ils viendront euh, être modifiés par rapport aux dimensions qui ont été présélectionnées. Et ça prend en compte aussi l'angle des panneaux. C'est-à-dire que ben, plus ils seront élevés, plus la dimension dans le plan va être plus petite. Donc ici, une fois que j'ai défini mes panneaux, leur modèle, l'emplacement, le positionnement et l'angle, eh ben, ici, je pourrais les implémenter grâce à l'option importation. Et une fois que c'est fait, on peut quitter la page et
on voit ici donc nos panneaux qui ont été ajoutés avec le modèle, les flèches pour leur position. Et on peut également gérer les strings, donc attribuer des noms, des numéros, des facteurs de correction si besoin, et également des couleurs pour pouvoir mieux les distinguer. Et donc là, par exemple, je fais deux strings différents. Voilà. Et ensuite de quoi je viens sélectionner mes éléments. Donc on peut en faire un par un ou bien on va voir après, je vais en sélectionner plusieurs. Voilà. Alors ici, là, ça avait un petit peu bugué, mais après je refais l'opération et du coup ça marche. Voilà. Et donc ici, on retrouve donc les strings par couleur. Ensuite, il y avait juste un autre point que il faut que je complète là. Je peux réussir à l'intégrer dans la vidéo. Euh, Hop là, si on la reprend. Par rapport aux détails, voilà, c'est qu'on peut ajouter aussi les coupes correspondantes selon le mode de pose qui sera fait. Ainsi déterminer justement les dimensions, les espacements. Enfin voilà. Ça fait automatiquement par rapport à justement ce qu'on a intégré comme information dans la fenêtre précédente qu'on a vue. S'il veut bien me laisser passer à la page suivante. Voilà. Donc, une des nouveautés dans le service release 1, c'est que il y a des informations supplémentaires qu'on peut venir rajouter. Alors, celles-ci ne sont pas nécessaires à la création des panneaux, puisque voilà, c'est pas s'il manque le poids qu'on ne pourra pas, que Tinline va dire qu'il manque une information et qu'on ne pourra pas dessiner les panneaux. C'est juste un petit supplément qui est venu se rajouter qu'on peut venir renseigner automatiquement via l'importation de l'URL ou alors manuellement. Également pour les strings, il y a ici le calcul pour la tension avec les valeurs qui sont indiquées et par rapport au nombre de panneaux qu'on viendra sélectionner, ça viendra déterminer le total. Ensuite, par rapport au Combi Tool, une fonction qui a été intégrée dans la version 22, c'était que quand on faisait des combinaisons de prises et d'interrupteurs, on pouvait demander de créer un détail et ces détails étaient en allemand. Et pour la version 23, il y a eu la traduction de ces termes-là. Ensuite, qu'est-ce qui est possible de faire également avec la version 23? On peut créer des plans de sécurité avec justement l'intégration des informations de type les, les zones d'évacuation verticale, horizontale, les murs coupe-feu, les verres s'il y a une résistance et des choses comme ça. Donc ici, on vient sélectionner par rapport à la largeur du mur, le type de résistance, et puis là, on vient tracer nos hachures avec le point de base à choix, et on vient tracer ça. Voilà, pareil pour après, je vais montrer les verres, c'est pareil, même principe.
Et pour les surfaces, ici, il faudra représenter à l'aide d'une hachure, enfin d'une polyligne qui sera fermée pour définir la zone. Voilà. Ensuite, si on passe à schéma, il y a maintenant la possibilité de nettoyer un schéma en cas de problème de renvoi. Donc, je pense que ça vous est déjà arrivé que vous travaillez sur votre schéma et puis que enfin, pendant qu'elle est ouverte ou du jour au lendemain, elle ne fonctionne plus. C'est-à-dire que vous cliquez sur un renvoi pour aller à une page suivante, ça ne marche plus. Eh ben, il y a maintenant l'utilitaire qui permet justement de recréer ces renvois pour pouvoir justement corriger ces éléments-là. Et donc, pour ce faire, il faudra ouvrir une page du schéma où ça ne fonctionne pas. Et dans l'explorateur où se trouve justement le schéma, il y a des fichiers XML. Et c'est ces fichiers XML qui permettent de faire ces renvois. Et donc, si ceux-ci sont corrompus ou qui n'existent pas, on pourra passer par l'utilitaire qui permettra de les recréer. Voilà, donc forcément, ben, plus vous aurez de pages, plus ça prendra du temps, forcément. On peut demander de créer un backup aussi. Et puis là, il y a une fenêtre qui indique que l'opération a été effectuée. Et puis là, il y a donc tous les XML qu'il faut bien conserver. Sinon, les renvois ne pourront pas se faire. Ensuite, Thinline a intégré des lignes de bus maintenant. On peut donc en créer comme bon nous semble. C'est-à-dire que à la base, il y a le KNX et le 24 volts. Et on vient donc les insérer comme on le souhaite, soit comme des lignes qui vont traverser toute la page, ou alors comme des renvois. Et pour venir en rajouter des nouveaux ou éditer ceux qui existent déjà, on va aller dans les options du schéma et puis venir configurer les bus ici. Et par exemple, je vais demander de créer le DALI. Définir des couleurs, ça aussi, c'est possible. Voilà, donc là j'ai ma nouvelle ligne. C'est également ici qu'on retrouvera la gestion des couleurs pour les autres conducteurs. Et donc là, je vais venir ajouter ma nouvelle ligne de bus. Et voilà. Autre nouveauté, on a la possibilité d'afficher ou de masquer une fonction d'un contact. Donc notamment pour des éléments KNX, quand on viendra rajouter des contacts sur l'actionneur. Donc on viendra placer notre actionneur avec son adresse. On voit qu'à son contact ici, on pourra attribuer un texte. Voilà. Et puis si je demande à rajouter un contact à ce KNX, à cet acteur, eh bien, je retrouve l'information affichée ici. Et maintenant, si je souhaite le masquer pour une raison ou pour une autre, je peux très bien passer par l'éditeur, sélectionner le contact, demander de l'afficher ou de le masquer, et automatiquement, il sera masqué. Et à l'inverse, c'est pareil, si on souhaite le réafficher, il faudra donc passer par cette fonction.
Dans le service release 1, il y a eu une mise à jour de la base de données. Donc, c'est la liste qui est ici. Vous la retrouverez également aussi dans le document que je vous ai montré au début. Et puis, dans le Tinline interface, il y a donc la possibilité maintenant de filtrer et chercher les informations un peu comme on fait dans les fichiers Excel pour mieux rechercher les informations qu'on souhaite dans un schéma. Alors, si on lance la vidéo, donc je viens gérer dans les données l'éditeur de schéma, lire toutes les données. Et donc ici, dans le champ texte, par exemple, il y a une fonction recherche, une fonction remplacer, qui demande de contenir, de commencer ou de finir par, ou également de chercher les informations spécifiques dans une liste qui fonctionne assez comme Excel. Et puis, une fois que ça c'est fait et qu'on a modifié les informations, on peut demander de écrire et d'écraser tout ça. Donc on arrive à terme de ces nouveautés majeures. Donc par rapport à la disponibilité, il y a eu un petit, comment dire, la version française a été mise à disposition en début d'année, mais de manière officieuse. C'est pour ça qu'on a dû la retirer pour que officiellement elle puisse être mise à disposition pour tout le monde dès demain. Et on va d'ailleurs essayer de corriger le tir par rapport aux années qui viennent, de se rapprocher justement à une date plus proche du début de l'année pour que on évite de sortir une version de l'année courante au milieu de l'année, ce qui est moins intéressant, on va dire, pour vous du coup. Par rapport à la liste des prix, donc il n'y a pas trop de différence par rapport à l'année passée. Et ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'à l'achat d'une nouvelle licence, il faudra non seulement se procurer une licence, mais également le prix de l'abonnement. Donc ça veut dire qu'il faudra prendre ces deux options-là pour la première année. Et c'est ensuite les années suivantes, si vous conservez le nombre de licences, que vous aurez juste à avoir ce montant-là à payer, hors taxe. Est-ce que vous avez des questions? Non. Ok, bon, très bien. Alors, je vous remercie pour votre attention. Et puis, je vous souhaite une très belle après-midi. Et puis, je pense que c'est tout bon. Est-ce que vous avez des commentaires supplémentaires, Sven ou Rainer? Ok, très bien. Donc, effectivement, j'ai oublié de présenter une des personnes ici présentes, Rainer Lobarer, qui est donc le représentant chez Tinline, notamment pour la partie plan et schéma, qui est ma personne de contact pour pouvoir discuter avec eux, vu qu'ils parlent assez bien le français. Et que je remercie, car sans lui, ce serait très compliqué de communiquer avec Tinline pour gérer tous ces supports parfois compliqués. Merci Rainer. Ok, et ben alors je vous souhaite une très belle après-midi et à bientôt. Merci, au revoir.